Aujourd'hui, donc, nous sommes le 14 mai, nous allons faire un cours d'introduction sur la fête de Shavuot et dans le livre de Lévitique, bien sûr, au chapitre 23, évidemment, et nous allons donc commencer la lecture. Alors, Lévitique 23, nous allons lire une partie seulement, parce que la suite, c'est la fête de Shavuot elle-même. Donc, nous allons faire l'introduction. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette introduction qui est assez particulière, je crois. Et les semaines qui viendront, nous ferons donc la fête de Shavuot telle qu'elle est, expliquée ici dans le livre de Lévitique. Et nous commençons la lecture au chapitre 23, à partir du verset 15. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. On va arrêter la lecture ici pour l'instant, parce que ceci, c'est donc l'introduction à la fête de Shavuot. En général, lorsque l'on parle de Shavuot, c'est-à-dire la fête de Pentecôte, n'est-ce pas, dans les églises, la première chose qui vient à l'esprit, tout du moins dans les églises entre guillemets charismatiques, pentecôtistes évidemment. La première chose que l'on fait, c'est de mettre l'accent sur le jour de Shavuot à Jérusalem, lorsque Yeshua leur avait dit « Allez à Jérusalem et attendez la promesse ». Alors il est vrai que cet enseignement évidemment est vrai et juste, puisque c'est fait partie de Shavuot. Mais la réalité est un peu différente, puisque Shavuot est devenu aujourd'hui pour beaucoup d'églises une fête purement chrétienne. Alors qu'en réalité, c'est une fête qui est complètement, je dirais, juive. Israël est détenteur de la fête de Shavuot. J'avais parlé de cela à Pessah, et c'est la même chose pour Shavuot. Ce n'est pas une fête d'Israël qui appartient à Israël, c'est une fête qui leur est confiée. La fête appartient à l'Éternel. C'est très important de comprendre cette notion des fêtes. Ce n'est pas les fêtes du peuple lui-même en tant que créateur des fêtes, ils n'ont rien créé. C'est l'Éternel lui-même qui va donner ces fêtes. Il va les confier au peuple d'Israël et il va même leur donner exactement toutes les consignes, comment mettre ces fêtes en pratique. Donc cela est une première chose qui est très importante. Vous vous souvenez que je vous avais enseigné que, évidemment, dans une année entière qui s'écoule, il y a donc ces 7 fêtes, dont une en plus qui est la toute première, qui est Shabbat, et c'est pas par hasard, je vous en parlerai encore aujourd'hui, et nous constatons donc que toutes ces fêtes, en réalité, sont une seule et même unité indivisible, et que toutes les fêtes engendrent les autres fêtes, et c'est un cycle qui recommence chaque année. Donc, nous étions venus de Pessah, c'est, je dirais, quasiment impossible d'expliquer qu'est-ce que Shavuot, si on ne repart pas du commencement. Aujourd'hui, l'enseignement que je vais faire ne sera pas un enseignement évangélique traditionnel, habituel. Je vais vous parler de Shavuot selon la pensée rabbinique, la pensée de la Torah. D'accord? Donc les idées seront un peu différentes, bien entendu, de ce qu'on a l'habitude. Et
Ce que je voudrais donc enseigner aujourd'hui, c'est ce départ de la fête de Shavuot. Comment commence-t-elle? En fait, il y a un chemin que Dieu va placer pour atteindre cette fête. Un espace de temps qui va s'écouler et il va expliquer, ou plutôt il va donner l'ordre, puisque c'est carrément un ordre que Dieu donne. Il dit, comme nous l'avons lu, je relis simplement le texte, et vous compterez 7 semaines entières. Il y a donc un code, évidemment, qui intervient dans cette fête. Vous avez remarqué que dans toutes les fêtes d'ailleurs, il y a toujours les codes de la Torah qui sont repris, c'est-à-dire le code 7. Ici, en l'occurrence, le code 7 va être surmultiplié. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il y aura 7 fois 7 jours, c'est-à-dire 49 jours. Ce sont des codes. 7 fois 7 jours. Et puis il dit, et au lendemain du dernier Shabbat, toujours 7, puisque Shabbat c'est 7, vous aurez donc le 50e jour. Et là, nous allons atteindre, si vous voulez, nous allons passer la ligne d'arrivée qui nous fait rentrer de plein pied dans la fête de Shavuot. Autrement dit, il y a donc un chemin. C'est très intéressant parce que lorsque le peuple sort d'Égypte, après avoir connu les 10 plaies, si vous regardez bien l'histoire du peuple d'Israël, qu'allez-vous constater? Qu'il y a entre la sortie d'Égypte et la dernière étape, après 40 années de désert, il y a eu exactement 49 étapes qui ont eu lieu. Et je ne crois pas, et je sais que vous n'y croyez pas non plus comme moi, au hasard. 7 semaines égale 7 fois 7, 49 jours. Et voilà que nous trouvons qu'à la sortie d'Égypte, jusque la dernière étape, qui est la plaine de Moab, il y a 49 étapes. Alors, enfin, je vais dire autrement, il y en a 42 exactement, plus l'entrée définitive dans la terre de Canaan, la terre de la promesse, qui elle-même renferme en elle 7 points très importants comme étant le don de Dieu suprême, ce qui nous donne 42 et 7, 49. Donc, voilà un chemin tout à fait particulier. 42 étapes et l'entrée en Israël. Et là, il y a un code qui va unir la totalité et qu'on va considérer en 7. Et nous allons avoir 49. Et puis, il va y avoir un point particulier qui va se produire et qui va nous amener à 50. Donc, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, vers quoi va-t-il en premier? Quel est le but de Dieu après les 49 étapes? Le but de Dieu, c'est de leur donner la Torah. C'est pourquoi, lorsque l'on fait Shavuot en Israël, qu'est-ce que l'on fête? On fête le don de la Torah. Souvent, je dirais presque toujours, à moins que les choses évoluent, ce que j'espère d'ailleurs, c'est que dans les églises, en général, on n'enseigne pas que c'est le don de la Torah. Cette fête, on enseigne uniquement que le Saint-Esprit est descendu, ce qui n'est pas faux, en soi, bien sûr, et qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. C'est évidemment exact, mais il y a toute une préparation pour que Shavuot puisse avoir véritablement lieu. Il y a donc un très long chemin qui va se parcourir et l'on pourrait appeler ça les 49 étapes qui vont amener le peuple d'Israël jusqu'au don de la
Torah. C'est très important parce que Dieu va mettre en place un système absolument incroyable qui est le code 7. Et qu'est-ce que le code 7? Nous en avons parlé et reparlé souvent. La première fois que le code 7 apparaît de manière claire, c'est lors de la création du monde et de l'univers. Le monde est créé en 7 étapes, que nous pourrions appeler d'ailleurs une seule et même étape, une seule et même chose. Tout est globalisé et divisé en 7 sections, mais la réalité, c'est qu'il y a une unité indivisible de la création. Et vous allez voir que c'est très surprenant. Et pour arriver à la fête de Shavuot, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va surmultiplier le code. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y a un autre exemple dans la Torah. Je n'ai pas l'impression. S'il y avait une erreur de ma part, il faudrait me le faire savoir, mais je ne crois pas qu'il y a une autre étape dans la Bible, un autre lieu où il est dit qu'il va surmultiplier 7. Et nous avons ici quelque chose de très étrange qui se produit, c'est que les 7 semaines, en réalité, vont être multipliées. Et il y aura donc 7 semaines et chaque semaine contient 7 jours. Surprenant. Et cela va nous donner évidemment un code très, très, très important. Je voudrais dire une chose qui est importante concernant le chemin duquel Israël part pour arriver au don de la Torah et des 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 paroles. C'est que le chemin qu'ils vont emprunter, c'est un chemin 7. Pourquoi un chemin 7 surmultiplié? Parce qu'en réalité, écoutez, c'est un peu difficile à expliquer, mais lorsque Dieu crée son univers et la terre, il la crée avec évidemment Adam, toute l'humanité, d'où va sortir évidemment Israël, choisi par Dieu pour recevoir le don de la Torah, pour le communiquer au monde. En réalité, lorsque Dieu crée son monde 7, sur le code 7, c'est l'humanité entière qui est comprise dans ce code. Ce n'est pas que les Juifs. À cause de cette valeur 7, on peut considérer que l'univers entier, le monde entier, l'humanité entière est comprise dans les 7 jours de la création, et c'est donc un chemin qui n'est pas qu'un chemin pour Israël, mais c'est un chemin pour l'humanité. Est-ce que vous me suivez bien? C'est-à-dire que nous sommes ici non plus dans un code uniquement réservé au peuple d'Israël, mais lorsqu'on parle de 7, on parle de la création dans sa totalité. Et voilà qu'ici, il y a une surmultiplication de 7, c'est-à-dire que pour chaque jour de création, c'est ça qui est extraordinaire, que pour chaque jour de la création, il y a comme chaque fois une semaine. Une semaine entière contient 7 fois le code de création. C'est absolument incroyable. Surmultiplier le principe de création, c'est-à-dire que pour arriver au code 10, qui sera les 10 paroles, il va falloir qu'on puisse rentrer à nouveau dans un chemin de la création de l'univers et du monde. Quelque chose d'absolument incroyable. Dieu ne laisse pas son peuple dans le vide, il lui dit « Je veux que tu retournes au commencement de toute chose pour atteindre le niveau que je vais te donner qui est le plus élevé. » Et le niveau le plus élevé de la parole de Dieu, ce sont ce qu'on va appeler les 10 commandements. C'est-à-dire que le principe de la création va déterminer l'arrivée au 50e jour du code de Shavuot. 50. Nous nous rappelons que 50 est un code très particulier au niveau de l'écriture hébraïque. 50, c'est la 5e lettre de l'alphabet, le 5. Et la 5e lettre de l'alphabet, c'est la lettre He. Et la lettre He, c'est une lettre qui en soi n'a pas de son.
elle n'existe pas dans la sonorité, elle existe, c'est un souffle. C'est pourquoi les rabbins l'appellent la lettre du souffle. Elle n'est qu'un souffle d'air, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans son écriture, il y a une ouverture en haut et une ouverture en bas. Le « et » laisse passer, si vous voulez, l'air en haut et il sort en bas et inversement, il peut être en bas et monter en haut. C'est-à-dire que cette lettre 5 multipliée par la nature puissante et fondamentale divine qui est représentée par 10, nous avons donc 50. 5 fois 10, 50. Et c'est pourquoi le 50 représente immédiatement le souffle d'Élohim. Et là, nous ne sommes plus du tout étonnés que le jour que Shavuot, à Jérusalem, le Mashiach Yeshua avait dit « Allez et attendez la promesse ». Le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh, l'Esprit, le souffle de Dieu, si vous voulez coder au niveau de l'alphabet, le Hé divin va descendre sur vous. Et vous serez tous remplis de ce souffle, vous serez tous couverts par ce souffle. C'est-à-dire qu'il y a un chemin de la création dans lequel nous remontons. Il y a cette idée très très intéressante que nous partons du bas, c'est-à-dire de l'Égypte, et nous montons vers le céleste. Le Shavuot, c'est une montée. C'est partir de Pessah, quitter l'Égypte, la servitude, rentrer dans un chemin où Dieu crée à nouveau quelque chose, et cette création nouvelle qu'il est en train de faire, il est en train de nous mettre dans cette création, il nous conduit en surmultipliant cette donnée de la création. Chaque semaine contient chaque jour lui-même un jour de la création. Vous imaginez que chaque jour, on peut dire que toute la création du monde est en place. Tout se met en place et Dieu va demander que le peuple d'Israël marche pendant 7 fois 7 jours, c'est-à-dire 49 jours pour arriver au moment où nous allons atteindre le code 50 et le code 50 c'est le souffle d'Élohim qui va descendre. Et là il y a quand même un très 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 grand secret qu'il faut comprendre, c'est que la Torah, telle qu'elle est donnée au peuple d'Israël, et ça vous le savez tous, et l'apôtre Paul l'enseigne, c'est une Torah de mort. Une Torah qui est impossible à mettre en place, à pouvoir la pratiquer, quelque chose d'impossible à l'humain. J'avais longuement parlé sur le pourquoi Dieu avait donné cette loi. Et je me suis dit, mais pourquoi tout compte fait, Seigneur, pourquoi? Les questions sont multiples. Pourquoi tu n'as pas donné tout de suite le souffle lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? Vous vous souvenez que leur première étape, c'est absolument incroyable. La première étape dans les 49 jours, dans les 49 étapes et les 49 jours, la première étape dans laquelle ils vont aller, c'est Sukkot. Vous vous souvenez que c'est Sukkot. C'est très important. Et je me suis dit, mais pourquoi, tout compte fait, tu n'as pas donné le souffle directement ou ta loi directement à la sortie d'Égypte? Est-ce qu'il fallait attendre? En réalité, Dieu sait très bien que l'homme doit suivre un processus. J'allais dire, est-ce que j'oserais dire, un processus de recréation de son être pour arriver au moment où il sera capable de recevoir. Ce que je trouve absolument intéressant dans le mot recréation, c'est que dans nos écoles, vous savez que les enfants, lorsqu'ils ont fait 1h30 de cours le matin, on leur donne le temps de récréation. En réalité, si vous regardez bien le mot c'est recréation. On leur permet de s'arrêter pour se recréer, afin qu'ils puissent, à la 2e heure de cours, recommencer avec la force qu'a donnée la cessation. Il faut donc que nous rentrions dans le code 7 qui est en même temps tous les jours de la création et en même temps il contient le code de la Torah, c'est-à-dire Shabbat. La cessation et le
repos, pour pouvoir se recréer, et la recréation sera une recréation gigantesque, puisqu'elle va permettre d'aller jusqu'au mont, à la montagne, pour recevoir le don de la Torah. C'est ce chemin entre la sortie d'Égypte et, je dirais, le moment où ils reçoivent la loi, est un chemin qui est très très important pour Dieu, un chemin où nous allons nous recréer. C'est absolument fantastique. Et lorsque nous allons arriver, je vais dire que, avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler du 49. Le 49, c'est un mot très intéressant en hébreu. C'est le mot galoui. Galoui, qui s'écrit Gimel, Lamed, Vav, Yud. Galoui, et qui signifie dévoiler. Dévoiler, c'est un chemin où nous nous recréons en Shabbat, nous nous recréons dans la création fondamentale et nous partons dans le dévoilement qui va se produire. C'est pourquoi 49 n'est pas un chemin par hasard, c'est un chemin du dévoilement. Et lorsque nous aurons atteint les 49, va s'ouvrir la révélation de la Torah et des 10 commandements. Et là, il va se produire quelque chose d'absolument inimaginable, quelque chose d'absolument fantastique, absolument surprenant. C'est que lorsque Dieu va donner les 10 paroles, les maîtres d'Israël ont dit et ont découvert, ce n'est pas moi qui l'ai cherché, je l'ai appris parce que je l'ai entendu, donc je ne suis pas remis à rechercher bien sûr, c'est que le nombre de lettres des 10 commandements, écoutez, c'est absolument mais incroyable. Le nombre de lettres des 10 commandements est égal à 620. Et 620, c'est absolument fantastique. Vous savez à quoi c'est égal? C'est égal à l'addition de plusieurs noms hébreux. Je les cite. Écoutez bien, c'est incroyable. Il faut vraiment que ce soit de la Torah pour le faire. Sinon, ce n'est pas possible. C'est ça le génie de cette langue et de la Bible. Écoutez, 620 est égal à 5 noms. Le premier, c'est Yaakov. D'accord? Jacob. Yaakov. Le deuxième, Léa, la femme de Jacob. Le troisième, Rachel. La deuxième femme de Jacob. Le nom suivant, Bilha, la servante qui est devenue femme de Jacob. Et la suivante, Zilpa, incroyable, qui est devenue la femme de Jacob. Quand vous mettez l'addition de ces 5 mots, 5 noms, vous avez la même valeur que les 10 commandements du nombre de lettres. Et là, c'est absolument incroyable. Ça, c'est fabuleux. Écoutez pourquoi c'est fantastique. Non, mais là, il y a un mystère absolument incroyable. C'est que Yaakov et ses femmes vont engendrer Israël. D'accord? Le peuple. Les enfants de Jacob vont se former en 12 tribus. Mais l'addition, ce n'est pas Israël et les 4 noms. L'addition, c'est Yaakov et les 4 noms des femmes. Pourquoi? Parce que la Torah a besoin de quelque chose en plus pour que la Torah puisse prendre vie. Et Jacob, vous l'avez entendu souvent, je vous l'ai expliqué, Jacob vit dans la force de la chair. C'est l'homme qui vit dans la force. Il va essayer de gagner par la force. Ce qu'il fait, c'est toujours dans la force. Et il a besoin à un moment donné de passer dans la dimension supérieure. Tu es Jacob, mais tu seras Israël. Et pour être Israël, il faut que je te rajoute quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va falloir que je te rajoute quelque chose pour que la Torah, les 620 de la Torah, égale à Jacob et ses 4 femmes, puissent vivre véritablement? Il va falloir atteindre le niveau de l'esprit. C'est pourquoi Dieu donne la Torah, mais il faut qu'il y ait l'esprit qui descende pour que la Torah prenne vie. Et c'est ce qui va se passer le jour de Shavuot à Jérusalem. Les 12, ils sont tous là, assemblés. Regardez le texte.
Ils étaient combien dans la chambre haute? 120, c'est-à-dire qu'au 12. Et qu'est-ce qu'ils attendent? La promesse. Et quelle est cette promesse? C'est la venue du souffle, de la lettre Hé. Alléluia. Cette lettre Hé codée, qui est 50e jour. Vous voyez comment il était indispensable qu'il y ait un chemin de 49 pour atteindre le niveau 50. Et là, dans le 50, on attend la descente de l'Esprit pour que la Torah, qui est une Torah de force, une loi de force, devienne une loi d'esprit. Et c'est tout ce qu'enseignent les prophètes. Et c'est pourquoi je répète et je dis, redis, que même les prophètes, lorsqu'ils prophétisent qu'il y aura une alliance nouvelle, je mettrai mon esprit dans leur cœur et les lois seront dans leur cœur et avec l'esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de prophétiser? Il prophétise Shavuot. C'est pourquoi il n'y a aucun prophète digne du nom de prophète qui ne prophétise si ce n'est par la Torah elle-même. C'est pourquoi nous devons être très prudents aujourd'hui lorsque nous prophétisons, de bien réfléchir à ce qu'on dit, pour ne pas faire des prophéties qui seraient n'importe quoi. Vous voyez la puissance des 49, absolument extraordinaire. Lorsque nous regardons le mot Shavuot, nous découvrons quelque chose dans son nom lui-même. Shavuot vient évidemment de 7, que dire 7 bien entendu. Sheva, 7. Shavuot, si nous faisons sa valeur ordinale, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons une valeur de 73. Et 73, c'est 3 choses fondamentales. C'est Achaim, la vie. C'est Chai Adam, la vie de Adam. La vie de Adam est équivalent à Shavuot. Il faut que Adam se retrouve dans Shavuot pour vraiment trouver ce qu'est sa vie. Et puis nous avons Chochma, la sagesse. Les 3 points importants de Shavuot qui ont une valeur identique, c'est la vie de Adam et la sagesse. Nous ne pouvons pas prétendre connaître Shavuot si nous n'avons pas été rebâtis comme Adam a été bâti. C'est pourquoi Dieu va lui permettre ou l'obliger de suivre un chemin depuis l'Égypte. Et je dirais, est-ce que j'oserais dire un mot un peu délicat au niveau évangélique, protestant et tout ce que vous voulez, mais c'est un peu un chemin initiatique. Mais initiatique, pas dans le mauvais sens, mais dans un chemin où on va être initié à des réalités absolument incroyables. Une chose qui est surprenante lorsqu'on parle du code 7, c'est que les 7 fêtes de l'Éternel, avez-vous vu comment elles commencent? Eh bien, elles commencent comme se termine la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 7 fêtes commencent par « vous ne ferez pas d'œuvre servile », autrement dit, vous respecterez le Shabbat, et c'est ainsi que commencent toutes les fêtes. D'accord? Je relis dans Lévitique 23, ça vaut la peine de le relire quand même, et au verset 1. L'Éternel parla à Moshe et dit « Parle aux enfants d'Israël, aux fils d'Israël, et tu leur diras « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de 7 convocations. Or, voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e est le Shabbat. » Donc, qu'est-ce que nous constatons?
Et là, c'est absolument fantastique. C'est absolument incroyable. C'est que cette fête commence par la fin de la création. Qu'est-ce que ça veut dire?